Moi, je me pose juste la question si vraiment les hommes, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment les femmes qui sont amoureuses, qui seront là, qui vont remuer le ciel pour faire tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui est à leur pouvoir, dans leur pouvoir, de faire, de traverser même à la nage, la mer pour vous. En entendant cette vidéo, ça m'a beaucoup peiné, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, il y a vraiment les hommes. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a vraiment les femmes qui souffrent dans les foyers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment les mecs. Je ne suis pas contre vous, pas du tout. Vous savez, dans la vie, quand les choses nous arrivent, le plus terrible, le plus difficile, chacun a sa manière, à elle ou à lui, de digérer sa douleur. Je respecte la vie de tout un chacun. Quand excusez-moi. Excusez-moi. Chacun a sa manière de digérer la douleur. On a été trahi dans la vie. On a été humilié, rabaissé. Les gens nous ont fait du mal. Mais on n'est pas là pour se victimiser. On banalise et on va de l'avant. Mais moi, je respecte. Quand je vois les personnes, des fois, qui se suicident, qui se disent que oui, je dois mettre fin à mes jours, je ne le juge pas. Parce que je ne suis pas en mesure de juger cette personne-là. Une personne qui décide de se donner la mort. Si je suis là, je vais juste te dissuader pour te dire que ce n'est pas une bonne chose à faire. La meilleure des choses, c'est de se battre afin que tu puisses sortir de cette situation-là. Mais une fois que l'acte, elle est déjà commise, une fois que l'acte, elle est déjà faite, c'est déjà trop tard. Tu vas juste te dire que... Essaie juste de te mettre à la place de cette personne-là qui s'est donné la mort, de se dire que qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête. Je sais que toi et moi, on dira que moi, si j'aurais été à sa place, j'aurais aimé continuer. J'aurais continué, à vivre et à donner le meilleur de moi-même afin que je puisse m'en sortir de cette situation. Mais savez-vous qu'il y a les gens qui tombent, qui ne se relèvent jamais, qui n'ont pas ce courage-là de se relever. Voilà pourquoi moi je vous dis, il ne faut pas juger les personnes. Quand tu vois un acte qui a été commis, quand tu vois quelqu'un qui est tombé, quand tu vois quelqu'un qui a commis un acte que toi dont tu n'es pas capable de faire, ne juge pas. Essaie d'abord de comprendre pourquoi cette personne a commis cet acte. Quand vous voyez les gens désespérés, moralement, physiquement, financièrement parlant, dans la tête, quand tu vois une personne parfois qui tue, mais pourtant tuer quelqu'un est un acte abominable qu'on ne peut pas du tout accepter dans la communauté. C'est un acte cruel que personne ne peut accepter. Parfois, c'est une personne qui a voulu se venger parce qu'on a tué quelqu'un de sa famille. Et lui, il a voulu se venger. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Même les criminels les plus dangereux du monde, les enquêteurs de la police criminelle, ils essaient juste de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de cette personne afin qu'il commette cet acte. Ils retournent toujours en arrière. Ils fouillent dans la vie de cette personne-là afin qu'ils puissent trouver une conclusion pour se dire que non, il a commis cet acte désespéré parce que. Moi, je ne juge personne. Récemment, il y a un monsieur qui est décédé, qui s'est suicidé. Malheureusement, la femme s'est retrouvée au mauvais endroit et au mauvais moment. Et c'est elle qui a été accusée. C'est elle qui a payé les pots cassés, comme on dit chez nous. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce monsieur? Est-ce qu'il était très endetté? Est-ce qu'il avait des problèmes qui l'ont poussé à se donner la mort? Parfois, il y a beaucoup de personnes qui se disent que cet acte cet acte, ces choses qui m'arrivent dans la vie, je n'arrive pas à le surmonter. Il m'arrive de choses il y a beaucoup de personnes beaucoup de choses qui leur arrivent dans la vie, qui n'arrivent pas à surmonter. Ils se disent que la meilleure manière, c'est de te donner peut-être l'amour. C'est peut-être pas une bonne solution. Mais en entendant cette vidéo, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce monsieur pour qu'il parte de la maison. Voilà pourquoi j'ai mis cette chanson au début. Papa Punani no Kimindako, pour les gens qui sont congolais, les Africains, les Congolais de Brazza, les Congolais de Kinshasa, ils vont comprendre où est-ce que je vais en venir. Tonton Jérôme Loufoning Kabalia Rebilia Mokona Tata Hortense, lui, eux aussi, ils vont comprendre. Nekala Lobaka Tonton Roland Newman, tu vas comprendre cette vidéo.
C'est au plus profond de mon âme que je le dis, sans donner mon sourire. Parce que ça m'a beaucoup blessée, ça m'a beaucoup émue. Je me suis mise à la place de l'homme et de cette femme-là. Voilà pourquoi j'ai donné mes conclusions à moi. Tu vas la comprendre toi aussi, Marc. Le Eric Obeta na kati ya Canada. Garçon moko ya propre ya bogar na kati ya Canada. Toi tu vas comprendre ça. Na kati ya Londres, Sophie, la femme de américaine. Toi aussi tu vas comprendre cette vidéo, ma chérie. Essaie de comprendre, de trouver les conclusions et de donner des conseils par rapport à cette dame qui lance une alarme, une sonnette d'alarme. Que son mari revienne à la maison. Une femme qui t'appelle papa. Depuis que tu es parti, ça fait 15 jours. Quelles paroles qui sont profondes et très émouvantes. Moi, personnellement, peut-être je ne le dirai pas parce que le seul père que j'ai toujours connu, c'est mon père qui m'a mis au monde. En tout cas, en écoutant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a encore les femmes qui sont obéissantes. Mais franchement, qui sont très amoureuses depuis le premier jour. Une femme qui t'appelle papa. Je vais essayer de revenir, de retrouver cette vidéo. Excusez-moi. Pour vous faire écouter, malheureusement. C'est pas du tout... excusez-moi. Une femme qui t'appelle papa. Ça fait 15 jours que tu es parti de la maison et tu ne reviens pas. Tu ne donnes pas signe de vie. D'habitude, quand tu pars, tu fais toujours signe de vie. Est-ce que ça veut dire que quelque chose de grave t'est arrivé? Ou tu es juste tombé amoureux d'une autre personne? Voilà pourquoi tu ne veux pas rentrer à la maison. Moi, d'après moi, c'est ce que j'ai cru entendre. Je vais vous faire écouter la vidéo pour que vous compreniez ce que je... Bonjour la famille. Ce message s'adresse exclusivement à mon époux, Papa Roger. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Cela fait 15 jours, jour pour jour, que tu as quitté ton domicile familial, ton toit conjugal, papa. Est-ce que tu as pensé à Yohan? Est-ce que tu as pensé à Curtis? Est-ce que tu as pensé à Méridio? Je sais que je n'ai pas toujours été une épouse facile. Je sais. Mais papa... Je m'arrête une minute. Papa, je sais que je n'ai toujours pas été une épouse facile. Une femme qui sait reconnaître ce qu'elle est. Je sais que je n'ai toujours pas été une femme facile. Ça veut dire qu'il y a des hauts et les bas dans le couple. On a vécu des moments très difficiles, mais cela ne veut pas dire que tu partes de la maison 15 jours que tu ne rentres pas. Peu importe la manière dont la femme peut-être te traite. Une femme, déjà quand tu l'entends, moi personnellement, c'est que mon avis à moi, en écoutant cette femme, en l'entendant, franchement, je me suis dit c'est une femme qui est très amoureuse. En plus, vous avez des enfants. La femme, elle dit, est-ce que tu as pensé à Curtis? Est-ce que tu as pensé à nos enfants? Ce que vous avez traversé, d'où vous venez et là où vous êtes en ce moment. Reviens à la maison, s'il te plaît. Peu importe ce que vous avez vécu, mais rentre chez toi. C'est là où est ta place. La femme que tu as rencontrée là, pour abandonner ta famille, c'est peut-être pas la femme qui t'est destinée. Parce que quand vous faites des mauvais choix dans votre couple, parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre qui te montre une affection, un amour dont tu ne bénéficies pas chez toi. Tu as rencontré une autre personne peut-être qui te fait une pipe que tu ne reçois plus chez toi. Tu as rencontré une autre personne qui te fait découvrir ce que tu n'as plus ressenti. Mais pose-toi la question, pourquoi quand vous avez commencé au début de votre amour, ces choses-là se passaient dans votre couple? Et aujourd'hui, rien ne se fait dans ton couple. Et parce qu'il s'est passé des choses dans ton couple, tu as décidé de prendre la décision, puisque tu as rencontré quelqu'un d'autre, d'abandonner ton foyer conjugal et de partir avec une autre. Donne au moins signe de vie. Dis quelque chose. Au bout de 15 jours, je pense que tu vas dire, au final, je ne veux plus revenir à la maison, ma chérie. Il se passe tel, on doit faire un bilan. Reviens à la maison pour faire le point avec ta femme. Je ne veux pas, je veux essayer de vous faire écouter un peu. S'il te plaît. Reviens.
J'ai appelé maman Ogi plusieurs fois. Mes larmes ne cessent de couler. Maman Ogi m'a dit que tu ne l'as même pas appelé. Tout ce que je fais, c'est pour maintenir notre famille unie. Même si je sais que je n'ai pas adhéré à ton idée d'avoir une seconde relation ou un second mariage. Mais tu peux me comprendre. Tu ne peux pas me mettre d'eau. Honnêtement, je n'arrive pas à aller au bout de cette vidéo parce que c'est tellement émouvant. Oh, je suis une femme, je sais ce que c'est. Comme je le dis, chaque femme a son caractère. Au-delà du caractère d'une femme, d'une personne, on peut découvrir une personne qui est très agréable, très gentille, ouverte d'esprit, qui peut tout donner par amour. Et on écoutait cette dame, ça m'a donné les larmes aux yeux, que je n'ai pas du tout de vous montrer. C'est pas truqué. C'est pas de la comédie, mais c'est une femme que j'ai senti. J'ai senti de l'émotion, de l'amour pur. Elle a juste besoin que son mari rentre à la maison. Si vous voulez régler le problème, où que tu sois, je ne sais pas comment je t'appelle, comment il a dit au début que tu t'appelais, Papa Roger. Papa Roger, je suis Dalel Lafleur. Où que tu sois en ce moment, si tu n'es pas encore rentré chez toi, rentre à la maison que vous réglez ça en famille avec ta femme. Si tu l'aimes plus, prends le courage, dis-lui, dis-la que tu ne l'aimes plus. Peut-être que c'est fort, peut-être que tu n'as pas le courage de le dire, mais en tout cas, prends le temps, rentre à la maison et fais-la asseoir, que vous puissiez discuter en famille. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'ai pas beaucoup... je peux pas aller plus loin par rapport à cette vidéo parce que c'est tellement émouvant. Elle est allée jusqu'à dire même, si tu veux prendre une seconde épouse, ça veut dire qu'elle est prête. Quelle femme qui peut accepter de prendre, que tu puisses prendre. Moi, en tout cas, je vais me barrer à la seconde même. Je te donnerai même pas le temps que tu puisses finir cette phrase de prendre une seconde épouse. En tout cas, je finirai ma vie toute seule avec ma famille, comme je l'ai toujours fait. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai rencontré dans la vie, tout ce que les hommes m'ont fait, je me dis, je finirai bien ma vie toute seule sans un homme auprès de moi. Ça ne me ferait ni chaud ni froid. J'ai déjà tout perdu. Je n'ai plus rien à perdre. Par contre, eux ici, ils ont quelque chose à perdre, surtout s'ils sont attachés à moi. Mais comme je suis une femme, je dois donner un père à mes enfants, un beau-père à mes enfants et un beau-père qu'ils méritent. Essayez de partager cette vidéo, que les autres puissent la découvrir. Toutes les personnes qui regardent mes vidéos, toutes les personnes, la team Dalel Lafleur, partagez cette vidéo. À toi, maman Laure, Mabiala, Roselyne, partage cette vidéo, s'il te plaît. Ma Godin, partage cette vidéo. Toutes les personnes qui m'aiment vraiment. Parce que cette femme, elle est à bout. Elle demande de l'aide. Que son homme rentre à la maison. N'oubliez pas les hommes. Quand on est dans une vie de couple, il y a toujours les hauts et les bas. Rien n'est comme... Rien n'est... Tous les jours ne se ressemblent pas. Si aujourd'hui on est lundi, demain mardi, ça ne peut pas, les jours ne peuvent pas se ressembler. Dimanche, c'est dimanche et samedi, c'était samedi. Essaie de trouver un arrangement à cette femme qui t'aime vraiment pour ce qu'elle est. Accepte-la pour ce qu'elle est. Aime-la comme elle est. Rentre à la maison et règle ça en famille. Vois les enfants. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas un homme égoïste. C'est tout ce que j'ai à dire. Prenez tout soin de vous et passez une excellente soirée. C'était Dalel Lafleur.